et en Arabie Saoudite. Bon, d'abord, peut-être sur le détroit d'Ormuz et cette riposte attendue de l'Iran après l'attaque du Tousca. On est de nouveau dans l'escalade. Euh, oui, enfin, c'est une forme d'escalade. En même temps, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait anormal. Quand vous êtes juste à la veille d'une négociation qui est importante, on sait très bien que les uns et les autres essayent de gonfler leurs muscles pour montrer leur détermination. Et donc, actuellement, les Iraniens essayent d'obtenir finalement la levée du blocus américain. Et donc, pour ce faire, ils menacent de ne pas venir à la réunion alors qu'il y aurait le vice-président des États-Unis. Simplement, vous avez dû voir passer également donc un mot des Pakistanais disant qu'il y avait eu un entretien entre le président Trump et le Premier ministre pakistanais et selon lequel le président Trump aurait dit qu'il était prêt à examiner les idées du Premier ministre pakistanais. Or, ces idées, on les connaît, c'est-à-dire qu'effectivement, ils cherchent absolument à faire en sorte qu'il y ait cette négociation. Et donc, je crois qu'un certain nombre de pays, c'est vrai des Chinois, c'est vrai des Européens, des Séoudiens, etc., essaient de faire en sorte que la réunion ait bien lieu. Hmm. Oui, donc vous êtes plutôt optimiste. Vous pensez que finalement les Iraniens iront demain, vous le disiez, J.D. Vance est attendu à Islamabad. Il ne faudrait pas passer à côté de cette occasion, une nouvelle occasion, même si ça n'a rien donné pour le premier round. Oui, mais ça signifie qu'il faudra que les Américains fassent un geste. Hmm. Alors, je suis incapable de vous dire lequel, mais en tout cas, la demande iranienne est très claire, c'est le déblocage enfin, du blocus américain à partir du moment où, alors, certains disent que c'est un malentendu, je ne sais pas si c'est le cas, ou si effectivement c'est un moyen de pression que le président américain a tenu à conserver. En tout cas, pour le moment, on voit bien cette guerre de nerfs pour justement essayer d'obtenir le meilleur deal. Parce qu'encore une fois, la priorité d'un peu tout le monde, c'est vrai dans le monde entier, j'allais dire, est de faire en sorte que la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz reprenne. Mais évidemment, c'est à la fois la principale arme et des Iraniens et des Américains. Donc il faut débloquer cet aspect-là pour qu'une négociation puisse commencer ensuite. Mais faire un geste, Bertrand Besancenot, ça pourrait être quoi pour les Américains? Ça pourrait être carrément la levée du blocus? Alors, ils essaieront de ne pas aller jusque-là, mais est-ce qu'ils peuvent faire un geste? Écoutez, là, vous savez, vous avez toute une panoplie de gestes possibles. Laisser passer un certain nombre de navires, annoncer que le déblocage se fera immédiatement après le début de la négociation. Ou enfin bon, vous avez différentes formules qui sont possibles. Je ne peux pas vous dire laquelle sera choisie, mais en tout cas, je pense que la détermination des Iraniens est forte. Ils ont le sentiment qu'en réalité, ils ont un argument qui est difficilement parable. Et donc, je pense que les Américains seront amenés à faire un geste. À l'instant, je vous le disais, l'aviation civile iranienne annonce la réouverture des principaux aéroports de Téhéran. Est-ce que ça pourrait être le geste américain, à savoir que l'espace aérien est de nouveau rouvert? En tout cas, c'est un premier geste. Hmm. C'est un premier geste, mais je ne crois pas qu'il soit suffisant. Mais ça signifie qu'il y a une volonté de part et d'autre qui me paraît claire. À la fois, pour les Iraniens, ben, leur pays est quand même largement détruit, même s'ils sont engagés dans une guerre d'usure avec une forte résilience. Et quant au président Trump, on sait très bien qu'il aimerait bien sortir du Eh oui. bourbier actuel et que donc il est tenu, alors qu'il y a une négociation possible, dont on sait que la priorité pour lui, et pas simplement pour lui d'ailleurs, c'est de débloquer la circulation dans le détroit d'Ormuz. Donc, si vous voulez, je pense que, alors je ne sais pas quelle sera la formule, mais je pense qu'il sera amené à faire un geste sur cet aspect-là. Oui, puisqu'on sent Donald Trump qui s'empresse, en tout cas, c'est le sentiment qu'il donnait à la fin de la semaine dernière à un président américain qui voulait sortir et trouver une porte de sortie pour éviter la reprise des combats. C'est tout ce que cherche Donald Trump, visiblement.
Je crois qu'en réalité, les uns et les autres voudraient éviter la reprise des combats. Est-ce que ça signifie qu'on va annoncer déjà rapidement l'extension de du cessez-le-feu, au-delà donc de mercredi prochain? Mm. Je crois qu'en réalité, les Iraniens voudront en tout cas que le blocus américain soit levé. Alors, c'est peut-être à une échéance particulière ou à une condition particulière, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui est en train d'être négocié, notamment par les Pakistanais, parce qu'encore une fois, le président Trump sait très bien qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont très inquiets, y compris aux États-Unis, et que donc, il ne peut pas se permettre de rester dans la situation actuelle, alors qu'il sait que les Iraniens sont eux-mêmes fortement déterminés. Donc, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle le plus probable, c'est qu'il y aura effectivement un arrangement, mais je ne suis incapable de vous dire à quelles conditions. Et si on a bien compris votre pensée, si les Iraniens et les Américains se retrouvent demain ou dans les prochains jours au Pakistan, l'enjeu sera plus la réouverture d'Ormuz, que ce soit sur une base solide, plus que le programme nucléaire iranien? Non, il y a deux choses, si vous voulez. Je crois que la priorité des priorités, c'est très clairement la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz, parce que c'est l'économie mondiale qui est en cause pour le moment. Maintenant, sur le sujet nucléaire, c'est certainement la deuxième priorité. On sait qu'en réalité, les positions se sont déjà rapprochées, même si pour le moment, chacun s'en tient à une position claire et nette et dure. Mais il y a déjà eu des négociations sous médiation omanaise, au cours desquelles il y avait eu différentes formules, comme par exemple la dilution des 440 kilos d'uranium enrichi, mais qui restait sur le territoire iranien, ou comme le fait qu'il y ait une suspension alors de 5, 10, 15, 20 ans de l'enrichissement d'uranium, mais sans renoncer à la possibilité de le faire. Donc on sait que sur le sujet nucléaire, il y a déjà eu des discussions importantes, ce qui ne veut pas dire qu'on soit parvenu à un accord, mais c'est sans doute le sujet sur lequel il sera, je pense, le plus facile de s'entendre une fois qu'il y aura eu le déblocage du détroit d'Ormuz. En revanche, sur les missiles, on sait très bien que les Iraniens n'accepteront pas ou très peu d'encadrement de leur programme, parce qu'effectivement, c'est leur seule véritable défense. Hmm. À l'instant, un haut responsable iranien cité par Reuters va un peu dans le sens de ce que vous dites, hein, Bertrand Besancenot, à savoir qu'il y a des efforts positifs en cours de la part du Pakistan, c'est ce que dit un haut responsable iranien, pour mettre fin au blocus américain et donc garantir la participation de l'Iran aux discussions, même s'il y a cette promesse de riposte après l'arraisonnement du navire iranien par les Américains. Ça pourrait tout faire capoter ou pas du tout? Écoutez, je crois que le simple fait de ne pas donner un accord immédiat à la reprise des négociations est déjà une forme de riposte. Alors, est-ce qu'il peut y en avoir une autre? Ils peuvent très bien attendre de voir si les Américains font un geste pour ne pas faire de riposte. Mais en tout cas, ça fait partie du jeu d'annoncer une riposte, naturellement. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, le Premier ministre pakistanais, et ceci avec l'aide des Séoudiens, des Chinois et d'autres, font tout pour qu'il y ait une reprise des négociations, ce qui m'amène à penser qu'étant donné que le président Trump lui-même cherche à sortir de cette crise, je pense qu'il y aura une reprise des négociations, alors peut-être avec un délai et avec l'une ou l'autre condition qui seront sans doute demandées par les Américains. Mais je crois qu'on s'oriente quand même vers le retour à une liberté de circulation parce que c'est vraiment la priorité pour tout le monde. Et juste pour terminer sur la riposte, on apprend là à l'instant que les Émirats arabes unis affirment avoir démantelé une organisation terroriste liée à l'Iran. Bon, c'est très difficile de savoir si c'est lié à l'affaire. Non, si vous voulez, vous avez un travail permanent qui est fait contre toutes les tentatives d'actes terroristes. Bon, que ceci soit annoncé maintenant, très bien, mais je veux dire, je ne crois pas que c'est un impact important. Ce qui est vraiment important, c'est la discussion qui a lieu actuellement grâce aux Pakistanais. Merci beaucoup Bertrand Besancenot d'être connecté à